Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de meal prep. Donc en premier pour lundi midi, j'ai préparé un one pot pasta de crevettes aux épinards. Bien sûr, vous pouvez remplacer les crevettes par autre chose, donc du poulet, de la viande hachée, c'est vraiment au choix. Donc le principe est simple, il suffit de mettre tout dans votre casserole et ensuite vous rajoutez de l'eau pour recouvrir. C'est un jeu d'enfant, c'est hyper simple et tous les ingrédients cuisent en même temps. Donc vraiment ça c'est une recette que vous pouvez faire dans le meal prep puisque c'est ultra rapide. Là, moi j'ai utilisé des oignons, des tomates cerises, des épinards, de l'ail, des crevettes et des macaronis. Mais encore une fois, le one pot pasta c'est vraiment un plat qui se personnalise à l'infini. Donc vraiment c'est à vous de mettre les ingrédients de votre choix. Mais celui-ci franchement je vous le conseille puisque c'est excellent. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here? Pour lundi soir, j'ai préparé une tarte au fromage. Tout ce qui est quiche, tarte dans les meal prep, c'est juste parfait puisque ça se réchauffe vraiment très bien au four et même je trouve que c'est encore meilleur. Donc là pour la tarte au fromage, il vous faut donc plusieurs styles de fromage râpé. Donc là moi j'ai pris de la mozzarella, du cheddar, du chèvre râpé pour faire plaisir à Anthony, de l'emmental râpé également et vous rajoutez donc de la crème liquide et 4 œufs. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just... Vous mélangez bien, je vous ai pas précisé, mais il faut bien sûr bien assaisonner son appareil à quiche avec du sel, du poivre ou même des épices de votre choix. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à répartir ce mélange dans votre plat. Voilà, votre plat à tarte. On enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés et je peux vous dire que cette tarte au fromage est juste un régal. C'est vraiment le type de plat, de plat que je peux acheter tout prêt, surgelé dans les grandes surfaces. Mais là, c'est vraiment meilleur. Pas de conservateur, rien du tout. Petite précision, donc quand vous mettez votre premier plat en préparation et que c'est en train de cuire, il ne faut vraiment pas perdre de temps et enchaîner directement avec la deuxième recette. Donc là, pendant que le one pot pasta était en train de cuire, j'ai directement commencé la tarte pour ne pas perdre de temps. Ensuite pour mardi midi j'ai préparé un crumble de cabillaud. Pareil, super recette, très facile et vraiment délicieuse et savoureuse pour toute la famille. Donc il vous faut 2 poireaux, du cabillaud ou un autre poisson bien sûr, ou même pourquoi pas du poulet. Il vous faut donc de la chapelure, du beurre, enfin 100 g de beurre, 120 g de chapelure et un petit peu d'emmental. Moi j'ai fait comme ça au pif pour faire une pâte à crumble. En premier, on coupe les poireaux et on les met dans de l'eau bouillante pour les blanchir, pour les ramollir au maximum. Vous préparez donc la pâte à crumble, donc c'est vraiment très simple. Il faut du beurre mou que vous coupez en petits morceaux. Vous ajoutez la farine, la chapelure et à la fin l'emmental râpé. Vous mélangez bien pour obtenir une pâte, en fait une pâte sablonneuse.
Pendant ce temps-là, donc vous retirez les poireaux, vous les égouttez bien et vous ajoutez du fromage frais avec. Donc là j'ai mis du Saint-Mauré. Vous mélangez bien le fromage avec les poireaux. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Dans un plat qui va au four, donc en premier, on met les poireaux mélangés au fromage frais. On met les gros morceaux comme ça de cabillaud. On les redécoupe pas en morceaux, hein, on les met tels quels. Et ensuite, on ajoute au-dessus le crumble, donc pour vraiment donner un petit goût très très savoureux. Et ensuite, on enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible. How could we let love go? How could we move on? Move on. Why you wanna let me go now, now? Entre-temps, la tarte au fromage était cuite, donc je l'ai découpée en morceaux pour la mettre dans des petites boîtes comme ça pour les mettre au congélateur ensuite. Tell me now if you want out. What are you saying? Come on and spit it out. Pour mardi soir, j'ai préparé une purée de carottes au chavroux. Les enfants adorent cette purée là. Ça leur permet de manger des légumes et pour un soir c'est vraiment très bien. Donc ensuite je prépare un œuf à la coque en plus ou des petites tartines de fromage, enfin voilà, au choix en fonction des préférences des enfants. Mais voilà, la purée c'est vraiment un incontournable dans la semaine en général. Voilà, donc là c'est super simple, il vous faut beaucoup de carottes, un petit peu de pommes de terre quand même, je trouve que c'est meilleur. Dans n'importe quelle purée je mets toujours de la pomme de terre de toute façon. Et du chavroux. Alors il faut couper, éplucher et couper les légumes en morceaux. Pour cuire les légumes, donc j'utilise le Cookéo, je mets tous les légumes à l'intérieur avec l'oignon également et je rajoute un petit verre d'eau, donc pas trop d'eau sinon c'est de la soupe, donc vraiment un petit verre d'eau sinon ça peut brûler vos légumes. Et ensuite je mets pendant 15 minutes il me semble, mais vous aurez tout à l'écran de toute façon et c'est ultra rapide, voilà, c'est vraiment très très rapide. To lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible. How could we let love go? How could we move on? Move on. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. Why you wanna let me go now, now? Pendant que la purée est en train de cuire, je ne perds pas de temps, je passe au repas de mercredi midi, donc qui est un curry de poisson express. Donc là pour le coup c'est vraiment express et c'est vraiment savoureux également. Alors il vous faut du poisson, encore une fois je vous le répète à chaque fois, mais vous pouvez remplacer par du poulet ou n'importe quel autre poisson. Il vous faut du riz ou des pâtes ou de la semoule, voilà, de l'ail, du lait de coco, des tomates cerises. Et des échalotes que j'ai oublié de vous montrer. Donc en premier on coupe les échalotes et on les fait revenir dans de l'huile d'olive à la poêle. Ensuite on coupe les tomates cerises en deux et on les mettra également dans la poêle.
de l'ail en petits morceaux et on l'ajoutera donc dans notre poêle. Enfin, on termine par la découpe du poisson qu'on va également incorporer donc dans la poêle. On ajoute ensuite du curry, même pas mal de curry, ça donne vraiment un super bon goût. On coupe du persil juste au-dessus et enfin on recouvre avec du lait de coco. Cuire tranquillement pendant entre 10 et 15 minutes et pendant ce temps-là on met l'eau à chauffer pour le riz. Le Cookéo venait de sonner, donc là j'ai sorti mon robot pour pouvoir mixer la purée. Donc là c'est hyper simple, je mets les légumes à l'intérieur, je rajoute une cuillère de chavroux, un peu de lait pour que ce soit encore meilleur et voilà, et je mixe le tout, je le fais en 2 fois puisque le robot ne peut pas tout prendre d'un coup. Dans un plat, je laisse de côté pour que ça refroidisse tranquillement. Et je retourne à mon curry de poisson. Donc là, pareil, entre temps, le riz était cuit. Donc là, je l'ajoute dans ma poêle, je mélange bien le tout. Et ensuite, donc, je prends un grand plat et je mets tout à l'intérieur. Mercredi soir, j'ai préparé un gratin au brocoli et au chou-fleur. Donc là, pareil, super simple. Il vous faut donc un brocoli, un chou-fleur, de la béchamel, soit toute prête si vous n'avez pas trop le temps, comme c'était le cas pour moi là, de la crème liquide que je vous ai pas montré tout de suite, de l'emmental râpé. En premier, on coupe le chou-fleur en petits morceaux. On le met dans la cuve du Cookéo ou bien vous le faites cuire à la vapeur si vous avez un autre cuve vapeur ou bien dans l'eau bouillante si vous n'avez pas de Cookéo. Et vous, donc là avec le Cookéo, c'était 5 ou 6 minutes il me semble. Je mets toujours un petit peu plus longtemps pour avoir quelque chose de très fondant. Et je fais la même chose avec le brocoli. Dans un plat qui
qui va au four, donc je mets le chou-fleur en premier car il venait voilà, d'être prêt, on va dire. Et après, vous rajouterez donc le brocoli une fois qu'il sera cuit. If you love me, let me hear you say my name, my name. If you love me, let me hear you, babe. 'Cause I wonder if you feel the same, same. Or just tell me if you feel the same. You don't need to hesitate, oh babe. Now it's time for two. Dans un bol, on mélange donc la crème liquide avec du comté râpé. Je vous ai dit de l'emmental, en fait c'était du comté, mais ça n'a pas une grande importance. Vous mélangez bien et ensuite, pour pas mettre que de la béchamel, j'ai pris de la crème liquide légère et j'ai ajouté encore de la, du comté râpé. Et j'ai tout mis dans le plat, voilà, pour avoir un mélange de crème liquide et de béchamel. Je préfère, je trouve ça plus léger. Ensuite pendant entre 13 et 15 minutes à 180 degrés puisque tout est déjà cuit en fait, c'est histoire de gratiner votre gratin. Pour jeudi midi, et ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé, j'ai voulu faire des lasagnes bolognaises puisqu'Anthony adore, les enfants aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, et donc là pour les ingrédients, je pense qu'il y a une multitude de recettes, chacun fait un petit peu à sa sauce. Moi je le fais très simplement avec des champignons, une boîte de tomates pelées, un oignon, du persil, de la viande hachée, de la béchamel. Encore une fois j'ai fait ma feignante avec de la béchamel toute prête, de la crème liquide et du sel, du poivre, de l'ail, etc. Donc en premier, on coupe l'oignon et l'ail. Dans une poêle, on met donc de l'huile d'olive, on ajoute notre mélange d'oignons et d'ail coupé. Entre temps, le gratin venait de sonner, donc je l'ai sorti pour le laisser refroidir. Je repasse à mes lasagnes et là je coupe donc les champignons en petites lamelles. J'ajoute ensuite donc la viande hachée que je recoupe bien dans la poêle. J'ajoute ensuite donc la boîte de tomates pelées. J'ajoute du persil. Et ensuite, donc c'est parti pour la confection de mes lasagnes. Donc là, je mets les tranches je mets la pâte à lasagne en premier. Ensuite, j'ajoute le mélange donc de béchamel et crème liquide. Je rajoute au-dessus donc la viande hachée et ainsi de suite. Et j'enfourne mon plat pendant 25 minutes à 180 degrés.
Alors, ensuite, je passe au repas pour jeudi soir. Donc là, c'est vraiment un repas super simple. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que je vous montre même pas les ingrédients parce qu'il y en a très peu. Donc, je vais vous le dire à voix haute. Donc, il vous faut du poulet. Donc là, nous, des pilons de poulet, des pommes de terre, des tomates et un oignon. On coupe tout en petits morceaux et on met les légumes dans la cuve du Cookéo. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it. On ajoute les pilons de poulet à l'intérieur, des épices. Là, j'ai encore mis du curry parce que j'adore. Et du sel, du poivre. C'est vraiment très simple. Vous mettez tout à cuire en même temps pendant 15 minutes. C'est vraiment le repas hyper rapide. Voilà, à faire. Et voilà, vous laissez cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, on passe à la recette suivante. The cherry on top. Be one of the things we don't have to move. Pour vendredi midi, j'ai eu envie de faire des pizzas. Donc là, je vous donne pas les ingrédients parce que les pizzas, c'est vraiment très personnel. On a tous nos propres goûts. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez sur votre pizza. Alors, on a déjà testé avec Anthony de faire des pizzas comme ça et de les congeler. Et franchement, il n'y a aucun souci. C'est comme les tartes, les quiches, comme les pizzas que vous achetez en grande surface. En fait, c'est exactement pareil. Et au moins, là, quand vous avez envie de sortir votre pizza, elle est déjà là, elle est déjà prête. Il n'y a plus qu'à la mettre au four et c'est réglé. Donc là, moi, je fais toujours avec une base de crème fraîche, avec des oignons, des tomates, de la mozzarella et des champignons. Move so fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry light. Anthony a également préparé sa pizza, je voulais pas filmer parce que je voulais pas que la vidéo dure 2 heures, déjà là elle va durer un petit moment, et il a mis lui des merguez dessus, du chèvre, de la crème si je dis pas de bêtises, des champignons également et des tomates. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on. Au fur et à mesure que les plats refroidissent, vous les mettez bien sûr donc au congélateur ou au frigo. Voilà, c'est vraiment au choix. Vous pouvez conserver les plats au frigo pendant entre 2 et 3 jours ou bien les congeler directement si vous savez que vous ne les mangerez pas forcément dans les 2 ou 3 jours. C'est vraiment au choix de chacun. Moi, je mets tout au congèle, comme ça c'est réglé. Si jamais on mange dehors ou peu importe, au moins les plats sont là, ils ne bougeront pas. Donc là, je mets ma préparation, donc pommes de terre, poulet dans mes contenants en verre. Be one of the things I love, the things I love, the things I. La pizza venait de sonner, enfin vraiment tout s'est enchaîné. J'ai fait tout ça hier, le samedi, je fais toujours ça le samedi, et tout s'est vraiment enchaîné au fur et à mesure, donc c'était vraiment top. À force d'en faire, vous allez voir, ça devient une habitude. Peut-être pas un jeu d'enfant parce que c'est quand même du travail, mais ça devient vraiment une habitude. Et bref, donc là, la pizza venait de sortir, donc je l'ai découpée en morceaux et je l'ai mise dans une boîte comme ça d'action qui est vraiment top parce qu'elle est sur étage, donc vous pouvez mettre tous vos morceaux de pizza comme ça, les empiler sans qu'ils se touchent finalement. Enfin, ma dernière recette pour vendredi soir, et celle-ci, je l'adore, c'est une tarte au potimarron. Je préfère de loin le potimarron à la butternut, à la courge butternut, mais voilà, après, c'est encore une fois question de goût. Je trouve vraiment que le potimarron, ça a un goût sucré, et j'ai voulu mettre avec des champignons. Vous n'êtes pas obligé du tout, vous pouvez mettre que du potimarron. Alors, donc là, c'est hyper simple, il suffit de couper les légumes en morceaux, de les mettre dans la cuve du Cookéo, enfin pas dans la cuve, mais dans le panier vapeur. Vous laissez cuire, je crois, c'était 6 ou 7 minutes.
Vous mixez tout ça et donc vous ajoutez par contre quand vous mixez de la crème liquide. Vous ajoutez également un petit peu de cheddar râpé, mais encore une fois vous mettez le fromage que vous voulez. Je préfère le préciser, hein, c'est des recettes, vous êtes libre de faire à votre sauce ensuite. Vous obtenez une purée et cette purée vous la mettez donc dans, dans votre plat à tarte avec la pâte brisée et à la fin vous parsemez d'emmental râpé pour gratiner le tout. Donc voilà pour les recettes de cette semaine, j'espère que cette vidéo va vous inspirer, j'espère qu'elle va vous aider dans la confection de vos propres menus. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.